Bonsoir tout le monde, bonsoir. Aujourd'hui c'est une vidéo que je n'avais pas du tout prévue. Mais comme il y a eu des contretemps sur la route, c'est pour ça que je vous viens. Et je remercie beaucoup mes jeunes frères africains là, qui ont débuté le combat avec nous. Là, le combat est en train d'entourer le Sénégal. Donc l'opération Wurundombala, c'est en train d'être réussi, surtout en Afrique. Maintenant, je m'adresse au président de la CEDEAO, Oumarou Embalo. Oumarou Embalo, je m'adresse à toi. En 2019, vous avez dit que ni Alpha Condé, ni Alassane Ouattara n'avaient le droit de faire un troisième mandat. Maintenant, vous voici. Et pourtant, quand les présidents emprisonnent les jeunes, quand les présidents violent la Constitution, vous faites quoi? Oumarou Embalo CEDEAO, vous connaissez plus que nous les problèmes de notre pays. Je lance un appel solennel à tous les jeunes Africains qui sont dans ce combat-là. Demain, Sonko, aujourd'hui, il s'est rendu à la gendarmerie de la foire qui sise vers chez lui. Mais à sa grande surprise, aujourd'hui, un jour de dimanche, la gendarmerie l'a dit que tu ne peux voir personne car ce n'est pas un jour de boulot. Donc, ce qui signifie que pendant les week-ends au Sénégal, il n'y a pas de sécurité. C'est pour ça qu'il y a autant d'agressions, il y a autant de crimes. Pourtant, Sonko a choisi un jour pour ne pas déranger, un jour de dimanche pour ne pas déranger la quiétude de la société. C'est logique, Sonko a pris le dimanche là pour ne pas déranger la quiétude de la société. À sa grande surprise, ils l'ont rejeté. Maintenant, Sonko fait un appel à tous les jeunes. Demain, lui, il va retourner à la gendarmerie à partir de 10 h. Mais comme depuis tout à l'heure, j'ai su le problème, j'ai fait des appels. Et je demande au commandant de la brigade de foire, sincèrement, ne déférez pas les jeunes là. Ils n'ont pas besoin d'être déférés demain matin. Ils n'ont pas besoin d'être déférés. Parce que depuis le jeudi, ils sont dans vos locaux. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 4 jours, 96 heures. Donc vous êtes dans vos limites. Pourtant, ils n'ont pas eu droit à un avocat. Ils n'ont eu droit à rien du tout. Seulement à la maltraitance. Ils maltraitent les jeunes en les traitant de tous les noms de rebelles. Ils injurent les jeunes à chaque minute. Pourtant, quand on injure sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se permettent de râler. C'est de ça que je vous parle, moi. Maintenant, demain, vous les frères africains, soyez prêts. Vous les patriotes, soyez prêts. Sonko sera devant la gendarmerie au plus tard 10 h. Même si on défère les petits au parquet, Sonko sera là-bas à 10 h pour voir ces patriotes qui n'ont rien fait, qu'ils vont aller voir leur leader où sa maison est barricadée. Nous ne sommes pas à Congo-Brazza. Nous ne sommes pas au Cameroun. Nous ne sommes pas au Gabon. Nous ne sommes pas au Tchad. Nous ne sommes pas au Niger, là où on ferme les opposants en résidence surveillée. Non, le Sénégal ne verra jamais ça. Jamais. Jamais, jamais. Macky Sall était qui? Le Sénégal est une république. Parce que ton père là est mis en prison. Sous sa tombe, dans sa tombe, tu te permets de mettre tout le monde en prison. Toi qui étais un bouffon, un poltron de la prison. C'est le président le plus bouffon du Sénégal, le plus minable. C'est écœurant ce qui se passe au Sénégal, c'est écœurant. Il y a des jeunes de 15 ans, des élèves de la 4e qui sont emprisonnés à cause de quoi? Ce sont des patriotes. C'est écœurant, c'est honteux. Avoir ce genre de président-là qui nous dirige, c'est la honte de l'Afrique, c'est la honte. Sincèrement, c'est honteux ce qui se passe au Sénégal. Si tu parles, on te met en prison. Nous qui parlons là, ils vont chez toi. Ils dérangent tout le monde, ils cassent tout quoi. Et pourtant, ils savent que pertinemment que tu n'es pas là-bas. Ouais, Garenga, Macky Sall, c'est un vrai crétin, c'est un vrai lâche, qu'on le veuille ou non. C'est un vrai crétin, c'est le président le plus
C'est des bâtards, ces genres de mecs-là, quoi. C'est des suceurs de blanc. C'est des gens qui sucent que le président. Il aime trop la peau blanche complexée qu'il est, ce président. C'est un vrai imbécile. Yo, Macky Sall, aujourd'hui, yow ku saagul sanday rek tey yow gorewul. Vrai doome xaram nga yow. Et aujourd'hui, ils se permettent d'organiser leur meeting. Vous avez vu, il y a des chaînes de télévision qui osent passer des meetings en live. Pourtant, meeting de Sonko, qui est la chaîne de télévision qui ose passer ça? Cette presse hypocrite, utopique, égocentrique, qui ne veut plus perdre ses avantages. Les investisseurs qui sont au Sénégal, les bailleurs qui sont au Sénégal, c'est des hypocrites et des lâches. Parce que personne ne veut soutenir Sonko. Pourquoi? Des avantages. Maintenant, à cause de vos avantages-là, vous allez regarder ce gars-là sacrifier notre jeunesse, cette jeunesse-là. Je le jure, ça n'aura pas lieu. Et cette jeunesse-là, Sonko a fait un appel, demain, sortez. Tout le monde sortait. Macky Sall, il voulait sa revanche de 2021, non? L'heure a sonné, c'est demain que le combat va commencer. Il veut sa revanche, il vous a provoqué, il a reconvoqué les militaires, il a réengagé les gendarmes libérés, les policiers libérés. Maintenant, sortez. Si c'est vous à Guédiawaye, faites le combat, le Gueye Modlo, revanche. Sortez encore, vous, la jeunesse. Maintenant, Sonko ne calcule plus sa personne. Aujourd'hui, Sonko ne vous a pas parlé de lui, mais de ses militants qui sont en prison. Pourtant, la CEDEAO est là. Chut, ça ne parle pas. Omarou Embalo, si cela passe, si Macky Sall ne libère pas là, ce que les jeunes Guinéens ont dit là, ça sera la triste vérité. Je t'apporte mon soutien souvent sur TikTok, mais cette fois-ci, je vais apporter mon soutien à Domingo Pereira parce que les jeunes m'ont commencé à donner les documents sur Domingo Pereira. C'est le Domingo Pereira, c'est le Ousmane Sonko de la Guinée-Bissau. Je vous avertis, vous les Sénégalais. Il y a des révolutionnaires qu'on a coincés chez eux. Omarou Embalo est pire que Macky Sall avec Domingo Pereira. Il essaie la même chose que ce que essaie Macky Sall il y a en Guinée. Le président de la CEDEAO est pire que le président de l'UEMOA parce que lui, il essaie d'asphyxier son opposant numéro 1 qui est Domingo Pereira. C'est pour ça que j'ai lancé cet appel-là à la CEDEAO. Ce combat-là, on va le gagner pour de bon. On va gagner pour de bon. Burkina, Sénégal, Guinée-Bissau, Casamance, on va tout gagner pour de bon et faire quitter les sous-préfets blancs. Je vous lance un appel solennel, vous la jeunesse. Un appel solennel. On va déférer les gosses, même si on les défère à 4 h du matin. On s'en fout, sortez et venez devant la gendarmerie de la foire parce que Sonko va venir à 10 h et c'est à vous de protéger la sécurité de Sonko. Même si on barricade devant chez lui là, il va sortir et les affronter parce qu'il a le droit de marcher, c'est un citoyen. Qu'est-ce qui se passe? On va la paix, on négocie la paix, maintenant il y a des... On y va à la guerre comme à la guerre. Gatsa. Kilifa gu wax xoola bu leen déglooti gatsa mamaay Sonko kese ngeen di déglu et aujourd'hui c'est lui qui a donné le mot d'ordre. Sonko a sifflé la fin de la récréation, c'est fini. Celui qui veut faire sa récréation, casse-toi. Sonko a sifflé la fin de la récréation, c'est fini. Rendez-vous tous les patriotes, nos portables sont connectés. On vous donnera les informations 5 sur 5. Merci beaucoup les jeunes, c'est un appel que je vous lance.